Dans la paracha de Kitavo, nous avons comme introduction la paracha des Bikurim, celle qui consiste à amener les premiers fruits d'Israël qui poussent sur un arbre en remerciement pour ce que Dieu nous a donné, à la fois la force de pouvoir travailler, mais en même temps d'obtenir le fruit de notre labeur. Et paradoxalement, dans cette même paracha de Kitavo, nous avons un nombre inconsidérable de malédictions qui se trouvent dans cette paracha, et les commentateurs se demandent s'il n'aurait été pas plus opportun de mettre la paracha des Bikurim ailleurs et de laisser cette paracha de Kitavo dans son contexte, celle de ce qui peut être l'acharnement de Dieu lorsque nous ne sommes pas à la hauteur de ce qu'il nous demande d'être. En fin de compte, les commentateurs nous disent que le remerciement, c'est avant tout la possibilité, d'éviter la malédiction. En effet, à force de penser que tout est normal, lorsque tout va bien, pour nous c'est normal, il y a rien de particulier, c'est ce qu'on nous doit, c'est se lever en bonne forme, avoir des journées normales. Pour la plupart d'entre nous, c'est quelque chose qui ne dépend pas ni de Dieu, ni parfois du miracle, et ni même de la bénédiction. Pourtant, il suffit que on se lève avec un bobo, que tout d'un coup les journées ne se passent pas comme elles ont l'habitude de se passer, pour se dire mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, on s'est posé la question de ce qui se passe parce qu'on ne s'est jamais dit pourquoi les journées se passaient bien. Et lorsque les choses se passent bien, si on est en capacité de pouvoir remercier Dieu à ce moment-là, alors Dieu fait en sorte qu'on puisse continuer à vivre de belles journées. À tel point que le Chida nous dit que dans le mot Kelala, malédiction, il y a le mot Hallel Ka, remercie Dieu. C'est-à-dire que même dans ce qui est pas bon, dans ce qui est l'épreuve, tu dois essayer de trouver où se trouve le message, où se trouve la bracha dans cette difficulté. Et si on regarde bien, même dans les malédictions de la paracha, on voit que dans chaque malédiction, il y a une bracha. Par exemple, lorsqu'on nous dit que les ennemis viendront récupérer ta récolte. Mais avant ça, il y a marqué que ta récolte sera nombreuse. Donc on voit qu'il y a une bracha, et de l'autre côté, les ennemis vont récupérer. Donc on voit qu'il y a, même dans ce qui est difficile, il y a toujours la bracha. Et c'est ça qui est important de comprendre, parce que lorsqu'on voit cette paracha, on se dit, la bénédiction qui se trouve au début de la paracha est tellement infime qu'on se dit, 98 dont 2 cachés, c'est-à-dire 100 malédictions, et quand on voit les brachot, elles sont au nombre de 6, 7. Est-ce que c'est ça la bonté de Dieu? En fin de compte, la bonté de Dieu se trouve là. Lorsque Dieu envoie le mal, fait le mal, ou envoie une épreuve, on ne peut pas dire que Dieu fait le mal, mais Dieu il envoie une épreuve pour nous faire prendre conscience de certaines choses, sa frappe est chirurgicale. Il va d'abord taper le bout du pied, ensuite la chaussure, et puis si on n'a toujours pas compris, la chaussette, et si on n'a toujours pas compris, un petit bobo dans le pied, etc., etc. Alors que la bracha, quand Dieu dit Baruch ata bevoecha, béni sois-tu lorsque tu viens, béni sois-tu lorsque tu sors, ça engendre tout le reste, que tu sois en bonne santé, que tu aies la parnassa, que tu aies le shalom, que tu aies tout. Ça veut dire qu'en fin de compte, Dieu est généraliste dans sa bénédiction et il est dans le détail, dans le contraire. C'est dire l'importance qui est celle de pouvoir déceler où se trouve le cadeau à chaque fois et essayer de comprendre à travers chacune de nos épreuves où se trouve le cadeau. On raconte que une fille
une étudiante qui était excellente, a passé donc ses examens pour devenir expert comptable. En Israël, il y a un dernier examen, c'est celui ce qu'on appelle le MAS. Le MAS, c'est-à-dire, c'est toutes les lois qui régissent un petit peu les lois sur les TVA, les impôts, les taxes indirectes sur les sociétés. Et donc, elle a passé cet examen, et en Israël, pour pouvoir accéder à de grandes sociétés, il faut avoir une très bonne note à ce dernier examen. Et là, c'était une catastrophe. Elle a échoué pour elle qui avait l'habitude d'avoir d'excellentes notes, elle a eu juste la moyenne. Et donc, elle était effondrée lorsqu'elle a repris le bus, elle pleurait. Il y avait une dame à côté d'elle, lui dit, mais pourquoi tu pleures? T'es jeune, pourquoi tu pleures? Et elle lui raconte sa vie, et elle lui dit, voilà, je suis une excellente élève, j'ai eu tous mes concours, et là, aujourd'hui, j'ai passé le dernier, et c'était une catastrophe, j'ai juste eu la moyenne. Et alors, elle lui dit, mais la vie, c'est pouvoir se reconstruire, et pourquoi tu pleures en lisant un télim? Parce qu'elle lisait son télim en même temps. Elle dit, non, parce que je remercie Dieu, quand même, bien qu'il m'ait envoyé cette épreuve, je le remercie, et bien de m'avoir mis dans cette situation. Je la comprends pas, j'en pleure, mais je la justifie, car Dieu, ce qu'il fait est bien. Alors il dit, écoute, je suis DRH dans une très grande société, moi je te propose, on est en train de chercher quelqu'un justement qui a ton profil, mais on a déjà des candidats. Moi je vais bien entendu plaider pour ta cause parce que ton profil me plaît, et donc je vais en parler au patron. Et suite à cela, cette fille a été embauchée. Voilà, en fin de compte, on a parfois la chance de voir la bracha. Des fois, il faut l'attendre, mais il faut être certain qu'elle arrivera.